Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir tout le monde. Bonsoir de partout que vous êtes. Je vous dis tous bonsoir. Ok. Bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Je suis un peu fatigué. Alors, on va écouter un peu la parole de Dieu. Ok, voilà. Et j'espère que tout va bien chez vous et j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les jeûnes, qui est les prières. Ok, voilà. Et à la fin, je vais vous annoncer quelque chose, ok, qu'on doit faire la semaine prochaine. Ok, voilà. Donc, la semaine prochaine, on doit prendre 3 jours de jeûne. Ok, on doit prendre 3 jours de jeûne. Donc, je vais, à la fin de la vidéo, je vais vous annoncer pourquoi on doit prendre ces 3 jours de jeûne. Ok, voilà. Sinon, pour le moment, on écoute la parole de Dieu. Ok, voilà. Le tempérament de Dieu et Dieu lui-même. Grand 3. « 9. Jésus accomplit des miracles. Petit 1. Jésus nourrit les 5000. Jean, chapitre 6, versets 8 à 13. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? » Jésus dit : « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Petit 2. La résurrection de Lazare glorifie Dieu. Jean, chapitre 11, versets 43 et 44. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte : « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit : « Déliez-le et laissez-le aller. » Parmi les miracles accomplis par le Seigneur Jésus, nous avons choisi seulement ces 2-là, car ils illustrent bien ce dont je voudrais parler maintenant. Ces 2 miracles sont vraiment incroyables et très représentatifs des miracles du Seigneur Jésus durant l'ère de la grâce. Tout d'abord, regardons le premier passage. Jésus nourrit les 5000. Quelle sorte de concept exprime 5 pains et 2 poissons ? Pour combien de personnes 5 pains et 2 poissons seraient-ils suffisants ? Si vous prenez comme mesure l'appétit d'une personne ordinaire, ce serait seulement suffisant pour 2 individus. C'est le concept le plus basique de 5 pains et de 2 poissons. Toutefois, il est écrit dans ce passage que 5 pains et 2 poissons nourrirent combien de gens ? C'est écrit de cette manière dans les Écritures. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre
d'environ 5000 hommes. Comparé à 5 pains et 2 poissons, 5000 est-il un grand nombre? Qu'est-ce que ça signifie que ce nombre soit si grand? D'un point de vue humain, répartir 5 pains et 2 poissons entre 5000 personnes serait impossible, car la différence entre les deux est trop grande. Même si chaque personne prenait seulement une bouchée minuscule, ce serait toujours insuffisant pour 5000 personnes. Mais là, le Seigneur Jésus réalise un miracle. Non seulement il permit aux 5000 personnes de manger à leur faim, mais il en restait. Les Écritures disent, « Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ce miracle permit aux gens de voir l'identité et le statut du Seigneur Jésus, de voir aussi que rien n'est impossible à Dieu. Ils virent la réalité de l'omnipotence de Dieu. 5 pains et 2 poissons furent suffisants pour en nourrir 5000. Mais s'il n'y avait pas eu de nourriture, Dieu aurait-il été capable de nourrir 5000 personnes? Bien sûr qu'il aurait pu. C'était un miracle. Donc, inévitablement, les gens sentirent que c'était incompréhensible et sentirent que c'était incroyable et mystérieux. Mais pour Dieu, accomplir une telle chose n'était rien. Puisque c'était une chose ordinaire pour Dieu, pourquoi en faire un sujet particulier d'interprétation? Car ce qui se trouve derrière ce miracle contient la volonté du Seigneur Jésus, qui n'a jamais été découverte par les hommes. D'abord, essayons de comprendre quel type de personnes étaient ces 5000. Étaient-ils ceux qui suivaient le Seigneur Jésus? D'après les Écritures, nous savons qu'ils n'étaient pas ceux qui le suivaient. Savaient-ils qui était le Seigneur Jésus? Certainement pas. Tout du moins, ils ne savaient pas que la personne debout devant eux était Christ. Ou peut-être que quelques personnes connaissaient seulement son nom et savaient quelque chose, ou avaient entendu parler de choses qu'il avait accomplies. Ils étaient simplement curieux de connaître le Seigneur Jésus à cause des histoires qu'on racontait. Mais vous ne pouvez certainement pas dire qu'ils le suivaient, encore moins qu'ils le comprenaient. Quand le Seigneur Jésus vit ces 5000 personnes, elles avaient faim et ne songeaient qu'à se rassasier. C'est donc dans ce contexte que le Seigneur Jésus a satisfait leurs désirs. Quand il a satisfait leurs désirs, qu'y avait-il dans son cœur? Quelle était son attitude envers ces gens qui ne désiraient que rassasier leur faim? À ce moment-là, les pensées du Seigneur Jésus et son attitude avaient à voir avec le tempérament et l'essence de Dieu. Faisant face à ces 5000 personnes au ventre vide et qui désiraient seulement manger un repas copieux, faisant face à ces gens pleins de curiosité et d'espoir à son égard, le Seigneur Jésus a pensé uniquement à utiliser ce miracle pour leur accorder la grâce. Toutefois, il n'a pas attisé son espoir qu'ils commencent à le suivre, car il savait qu'ils voulaient avoir une partie du plaisir et manger à leur faim. Donc, il tira le meilleur parti de ce qu'il avait et utilisa 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes.
Il ouvrit les yeux de ces gens qui appréciaient le spectacle, qui voulaient voir des miracles, et ils virent de leurs propres yeux les choses que Dieu incarné pouvait accomplir. Bien que le Seigneur Jésus employât quelque chose de tangible pour satisfaire leur curiosité, il savait déjà dans son cœur que ces 5000 personnes ne désiraient qu'un bon repas. Aussi, il ne dit rien du tout et ne fit pas de sermon. Il les laissa simplement observer ce miracle. Il ne pouvait absolument pas traiter ces gens de la même façon qu'il traitait ses disciples qui le suivaient vraiment. Mais dans le cœur de Dieu, toutes les créatures étaient soumises à son règne. Et il permettrait à toute créature sous ses yeux de jouir de la grâce de Dieu quand cela était nécessaire. Même si ces gens ne savaient pas qui il était, ou ne le comprenaient pas, ou n'avaient aucune impression particulière de lui, ou de gratitude envers lui, même après qu'ils eurent mangé les pains et les poissons. Cela ne posait pas de problème à Dieu. Il offrit à ces personnes une opportunité merveilleuse de jouir de la grâce de Dieu. Certaines personnes disent que Dieu se base sur des principes pour ce qu'il fait, qu'il ne surveille ni ne protège les non-croyants, et que surtout, il ne leur permet pas de jouir de sa grâce. Est-ce vraiment le cas? Aux yeux de Dieu, tant qu'ils sont des créatures vivantes qu'il a lui-même créées, il s'occupera d'eux et en prendra soin. Il les traitera, prévoira pour eux et les dirigera de différentes manières. Ce sont les pensées et l'attitude de Dieu envers toute chose. Même si les 5000 personnes qui mangèrent les pains et les poissons ne prévoyaient pas de suivre le Seigneur Jésus, il ne fut pas strict avec eux. Une fois qu'ils eurent mangé à leur faim, savez-vous ce que fit le Seigneur Jésus? Leur fit-il un sermon? Où est-il allé après avoir fait cela? Les Écritures n'indiquent pas qu'il ait dit quoi que ce soit. Quand il eut terminé son miracle, il s'en alla tranquillement. Alors, exigea-t-il quelque chose de ces gens? Y avait-il de la haine? Il n'y avait rien de tout cela. Il ne voulait simplement pas prêter davantage attention à ces gens qui ne pouvaient pas le suivre, et à ce moment-là, son cœur était douloureux. Parce qu'il avait vu la dépravation du genre humain, et qu'il avait senti un rejet de la part des hommes. Quand il voyait ces gens, ou qu'il était avec eux, la stupidité et l'ignorance humaine le rendaient très triste, et son cœur se serrait. Donc, il voulait seulement quitter ces gens le plus vite possible. Dans son cœur, le Seigneur n'exigeait rien d'eux. Il ne voulait leur prêter aucune attention. Particulièrement, il ne voulait pas dépenser son énergie avec eux. Et il savait qu'il ne pouvait pas le suivre. En dépit de tout cela, son attitude envers eux était très claire. Il voulait juste les traiter gentiment et leur accorder la grâce. Telle était l'attitude de Dieu envers chaque créature qui vivait sous son règne. Pour chaque créature, traite-la gentiment, subviens à ses besoins, nourris-la. Pour la bonne raison que le Seigneur Jésus était Dieu incarné, il révéla naturellement la propre essence de Dieu et traita ces personnes gentiment. Il les traita gentiment avec un cœur de miséricorde et de tolérance. Peu importe comment ces gens voyaient le Seigneur Jésus,
Et peu importe quel genre de résultat il y aurait, il traita simplement chaque créature en se basant sur son rang comme Seigneur de toute la création. Sans exception, ce qu'il révéla était le tempérament de Dieu et ce qu'il a et est. Ainsi, le Seigneur Jésus fit quelque chose, puis il s'en alla tranquillement. Quel aspect du tempérament de Dieu cela représente-t-il? Pourrais-tu dire que cela est la bonté de Dieu? Pourrais-tu dire que Dieu est généreux? Une personne ordinaire pourrait-elle faire cela? Certainement pas. Essentiellement, qui étaient ces 5000 personnes que le Seigneur Jésus a nourries avec 5 pains et 2 poissons? Pourrais-tu dire qu'elles étaient des personnes qui étaient compatibles avec lui? Pourrais-tu dire qu'elles étaient toutes hostiles à Dieu? On peut dire avec certitude qu'elles n'étaient absolument pas compatibles avec le Seigneur et que leur essence était absolument hostile à Dieu. Mais comment Dieu les a-t-il traitées? Il employa une méthode pour dissiper l'hostilité des gens envers Dieu. Cette méthode s'appelle bonté. Amen. C'est-à-dire, bien que le Seigneur Jésus les vit comme des pécheurs, aux yeux de Dieu, ils étaient néanmoins sa création. Donc, il traita quand même ces pécheurs avec bienveillance. C'est la tolérance de Dieu. Et cette tolérance est déterminée par la propre identité de Dieu et sa propre essence. Donc c'est quelque chose qu'aucun homme créé par Dieu ne peut faire. Seul Dieu peut accomplir cela. Quand tu pourras véritablement apprécier les pensées de Dieu et son attitude envers les hommes, quand tu pourras vraiment comprendre les émotions de Dieu et sa préoccupation envers chaque créature, tu seras capable de comprendre la dévotion et l'amour consacré à chaque être humain créé par le Créateur. Quand cela arrivera, tu utiliseras 2 mots pour décrire l'amour de Dieu. Quels sont ces 2 mots? Certains disent altruiste et d'autres philanthropique. Des 2, philanthropique est le moins approprié pour décrire l'amour de Dieu. C'est un mot que les gens emploient pour décrire une personne large d'esprit et de sentiments. Je déteste vraiment ce mot, car il fait référence au fait de faire la charité arbitrairement, sans discernement, en ne tenant compte d'aucun principe. C'est une expression exagérément émotionnelle d'une personne insensée et embrouillée. Lorsque ce terme est employé pour décrire l'amour de Dieu, cela indique inévitablement une intention blasphématoire. J'ai 2 mots qui décrivent de façon plus adéquate l'amour de Dieu. Quels sont ces 2 mots? Le premier est immense. Ce terme n'est-il pas très évocateur? Le second est vaste. Il y a une signification réelle derrière ces 2 mots que j'emploie pour décrire l'amour de Dieu. Pris au sens premier, immense signifie le volume ou la capacité d'une chose. Mais peu importe la grosseur de cette chose, c'est quelque chose que les gens peuvent toucher et voir. C'est parce qu'elle existe. Elle n'est pas un objet abstrait et elle donne aux gens une idée de quelque chose de précis et de concret. Peu importe si tu la regardes depuis 1 dimension ou 3, tu n'as pas besoin d'imaginer son existence, car c'est une chose qui existe réellement. Même si l'emploi d'immense pour décrire l'amour de Dieu peut sembler comme une manière de quantifier son amour, néanmoins,
il donne aussi le sentiment de quelque chose de non quantifiable. Je dis que l'amour de Dieu peut être quantifié, car son amour n'est pas une sorte de non-entité, ni ne surgit d'une légende quelconque. Au contraire, c'est quelque chose qui est commun à toutes les choses gouvernées par Dieu et appréciées par toutes les créatures à des degrés divers et de points de vue différents. Bien que les gens ne puissent pas le voir ou le toucher, cet amour apporte le soutien et la vie à toute chose à mesure qu'il se révèle peu à peu dans leur vie. Et elles comptent et témoignent de l'amour de Dieu dont elles jouissent à chaque instant. Je dis que l'amour de Dieu n'est pas quantifiable, car le mystère de Dieu soutenant et nourrissant toute chose est difficile à imaginer par les humains, tout comme les pensées de Dieu pour toute chose, et particulièrement pour les hommes. C'est-à-dire que personne ne connaît le sang ni les larmes que le Créateur a versées pour l'humanité. Yes. Personne ne peut appréhender, Oh, c'est vrai. personne ne peut comprendre la profondeur ou le poids de l'amour que le Créateur porte aux hommes qu'il a créés de ses propres mains. Décrire l'amour de Dieu comme immense, c'est permettre aux gens d'apprécier et de comprendre son étendue et la réalité de son existence. C'est aussi pour que les gens puissent comprendre plus profondément le sens réel du mot créateur et pour qu'ils puissent obtenir une compréhension plus profonde du véritable sens de l'appellatif création. Qu'est-ce que le mot vaste décrit habituellement? On l'emploie généralement pour l'océan ou l'univers. Ainsi, on parle de l'univers vaste ou de l'océan vaste. L'expansivité et la tranquille étendue de l'univers dépassent l'entendement humain, et c'est une chose qui capte l'imagination des hommes et pour laquelle ils sont pleins d'admiration. Son mystère et sa profondeur sont à portée de vue, mais inaccessibles. Quand tu penses à l'océan, quand tu penses à son étendue, il paraît sans limite et tu peux sentir son mystère et son inclusion. C'est pourquoi j'ai employé le terme « vaste » pour décrire l'amour de Dieu. C'est pour aider les gens à sentir comme il est précieux, sentir la profonde beauté de son amour et que le pouvoir de l'amour de Dieu est infini et étendu. C'est pour les aider à sentir la sainteté de son amour et la dignité de Dieu et sa qualité de ne pas pouvoir être offensé qui se révèle par son amour. Maintenant, penses-tu que « vaste » est un mot adéquat pour décrire l'amour de Dieu? L'amour de Dieu peut-il être à la hauteur de ces deux mots, immense et vaste? Absolument. Dans le langage humain, seuls ces deux termes sont relativement aptes, sont relativement pertinents pour décrire l'amour de Dieu. Ne penses-tu pas? Si je te demandais de décrire l'amour de Dieu, utiliserais-tu ces deux mots? Tu ne le pourrais très probablement pas, car ta compréhension et ton appréciation de l'amour de Dieu sont limitées à une perspective plane et ne se sont pas élevées à la hauteur de l'espace tridimensionnel. Aussi, si je te demandais de décrire l'amour de Dieu, tu sentirais que les mots te manquent. Tu serais même bouche bée. Les deux mots dont je t'ai parlé aujourd'hui sont peut-être difficiles à comprendre pour toi, ou peut-être que tu n'es pas d'accord tout simplement. Cela signifie seulement que ton appréciation et ta compréhension de l'amour de Dieu sont superficielles et étriquées.
J'ai dit auparavant que Dieu est altruiste. Tu te souviens du mot altruiste? Pourrait-on dire que l'amour de Dieu peut être décrit uniquement comme altruiste? N'est-ce pas trop réducteur? Tu devrais réfléchir davantage à cette question afin d'en retirer quelque chose. Ce qui précède est ce que nous avons vu du tempérament de Dieu et de son essence à partir du premier miracle. Même s'il s'agit d'une histoire que les gens ont lue pendant des milliers d'années, l'intrigue est simple et permet aux gens de comprendre un phénomène simple. Néanmoins, dans cette intrigue simple, nous pouvons voir quelque chose de plus précieux, qui est le tempérament de Dieu et ce qu'il a et est. Ces choses qu'il a et qu'il est représentent Dieu lui-même et sont une expression des propres pensées de Dieu. Quand Dieu exprime ses pensées, il s'agit d'une expression de la voix de son cœur. Il espère qu'il y aura des personnes qui pourront le comprendre, le connaître et saisir sa volonté. Il espère qu'il y aura des personnes qui puissent écouter la voix de son cœur et qui seront capables de coopérer activement pour satisfaire sa volonté. Toutes ces choses que le Seigneur Jésus accomplit étaient une expression silencieuse de Dieu. Maintenant, regardons ce passage. La résurrection de Lazare glorifie Dieu. Quelle est votre impression après avoir lu ce passage? La signification de ce miracle que le Seigneur Jésus accomplit était beaucoup plus grande que celle du miracle précédent, car il n'y a pas de miracle plus stupéfiant que de ramener un homme mort de la tombe. Le Seigneur Jésus, accomplissant cette chose-là, avait une signification exceptionnelle à cette ère. Parce que Dieu avait pris chair, les gens ne pouvaient voir que son apparence physique, son côté concret et son aspect insignifiant. Même si certaines personnes ont vu et compris un peu de son caractère ou certaines forces qu'il semblait avoir, personne ne savait d'où venait le Seigneur Jésus, ce qu'était véritablement son essence et ce qu'il pouvait vraiment faire de plus. Tout cela était inconnu à l'humanité. Trop de gens voulaient une preuve de cela et savoir la vérité. Dieu pouvait-il faire quelque chose pour prouver son identité? Pour lui, cela était très simple. C'était un jeu d'enfant. Il pouvait faire quelque chose n'importe où, n'importe quand pour prouver son identité et son essence. Mais Dieu faisait les choses selon un plan et par étapes. Il ne réalisait pas les choses n'importe comment. Il attendait le bon moment et la bonne opportunité pour que les hommes puissent voir quelque chose de très significatif. Ceci prouvait son autorité et son identité. Ainsi donc, la résurrection de Lazare pouvait-elle prouver l'identité du Seigneur Jésus? Regardons ce passage des Écritures. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Quand le Seigneur Jésus a fait cela, il a dit juste une chose, « Lazare, sors !» Lazare sortit alors de sa tombe. Ce miracle se réalisa par une simple phrase proférée par le Seigneur. À ce moment-là, le Seigneur Jésus ne dressa pas un autel et il n'accomplit aucune autre action. Il dit juste
une chose. Appellerait-on cela un miracle ou un ordre? Ou bien était-ce un genre de sorcellerie? De prime abord, il semble qu'on pourrait appeler cela un miracle. Et si tu le regardes d'un point de vue moderne, bien sûr que tu pourrais encore l'appeler un miracle. Toutefois, on ne pourrait absolument pas parler d'une incantation pour ramener une âme d'entre les morts, et surtout pas de sorcellerie. Il est juste de dire que ce miracle était la démonstration la plus normale et la plus infime de l'autorité du Créateur. C'est l'autorité et l'habileté de Dieu. Dieu a l'autorité de faire mourir une personne, de faire en sorte que son âme quitte le corps et retourne à Hadès ou à quelque lieu où elle devrait aller. Le moment de la mort d'une personne est le lieu où elle se rend après la mort. Cela est déterminé par Dieu. Il peut faire ceci n'importe quand et n'importe où. Il n'est pas limité par les humains, les événements, les objets, l'espace ou le lieu. S'il veut le faire, il peut le faire, car toute chose et tout être vivant sont placés sous son règne, et toute chose vit et meurt selon sa parole, son autorité. Il peut ressusciter un mort. C'est quelque chose qu'il peut accomplir n'importe quand et n'importe où. C'est l'autorité que seul le Créateur possède. Lorsque le Seigneur Jésus fit quelque chose comme ramener Lazare de la mort, son but était de prouver aux humains et à Satan, et de faire savoir aux humains et à Satan que tout ce qui concerne l'humanité, la vie et la mort des hommes, est déterminé par Dieu, et que même s'il était devenu chair, comme toujours, il restait aux commandes du monde physique qui peut être vu, comme du monde spirituel que les hommes ne peuvent pas voir. C'était pour faire savoir aux humains et à Satan que tout ce qui concerne l'humanité n'est pas sous le commandement de Satan. C'était une révélation et une démonstration de l'autorité de Dieu. C'était aussi une manière pour Dieu d'adresser un message à toute chose que la vie et la mort des hommes sont entre les mains de Dieu. La résurrection de Lazare par le Seigneur Jésus, ce genre d'approche était un des moyens pour le Créateur d'enseigner et d'instruire les hommes. C'était une action concrète par laquelle il employa son habileté et son autorité pour instruire l'humanité et soutenir les humains. C'était pour le Créateur un moyen silencieux de permettre aux hommes de voir la vérité qu'il est aux commandes de toutes choses. C'était une façon pour lui de dire aux hommes, par le biais d'actions concrètes, qu'il n'existe pas de salut autrement que par lui. Ce genre de moyen silencieux par lequel il instruit l'humanité dure toujours. Il est indélébile et il provoqua au cœur des êtres humains un choc et un éclairage qui ne s'éteindra jamais. La résurrection de Lazare glorifia Dieu. Elle eut un profond impact sur chacun des fidèles de Dieu. En chaque personne qui comprend pleinement cet événement, elle enracine la compréhension, la vision que seul Dieu peut commander la vie et la mort des hommes. Bien que Dieu possède ce genre d'autorité, et bien qu'il ait envoyé un message concernant sa souveraineté sur la vie et la mort des hommes par la résurrection de Lazare, il ne s'agissait pas de son œuvre primaire. Dieu ne fait jamais quelque chose qui est dénué de sens. Chaque chose qu'il réalise
a une grande valeur. Yep. Tout constitue un trésor classique. Faire revenir quelqu'un de sa tombe ne serait absolument jamais pour lui le but ou l'objet principal ou unique de son œuvre. Yeah. Dieu ne fait rien qui n'ait pas de signification. Yep. Une résurrection de Lazare est appropriée pour démontrer l'autorité de Dieu. Elle est adéquate pour démontrer l'identité du Seigneur Jésus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas répété ce genre de miracle. Dieu accomplit les choses selon ses propres principes. En langage humain, ce serait dire que Dieu est attentif au travail sérieux. C'est-à-dire, quand Dieu fait des choses, il ne s'écarte pas de l'objectif de son œuvre. Il sait quelle œuvre il désire réaliser dans cette étape, ce qu'il veut accomplir, et il travaillera strictement en fonction de son plan. Si une personne corrompue avait ce type d'habileté, elle réfléchirait seulement aux moyens d'exprimer son habileté afin que les autres sachent comme elle est formidable, pour qu'ils s'inclinent devant elle, pour qu'elle puisse les contrôler et les dévorer. C'est le mal qui vient de Satan. On l'appelle corruption. Dieu ne possède pas un tel tempérament et il n'a pas une telle essence. Son intention en faisant cela n'est pas de se mettre en valeur, mais plutôt de procurer aux hommes davantage de révélation et de direction. En effet, les gens ne lisent que très peu d'exemples de ce type de choses dans la Bible. Cela ne signifie pas que les habiletés du Seigneur Jésus étaient limitées ou qu'il ne pouvait pas faire ce genre de choses. C'est simplement parce que Dieu ne voulait pas le faire, car la résurrection de Lazare par le Seigneur Jésus avait une signification très concrète. Et aussi parce que l'œuvre primaire de Dieu devenu chair n'était pas d'accomplir des miracles, n'était pas de ramener les gens de la mort, mais c'était l'œuvre de rédemption de l'humanité. Ainsi, une grande partie de l'œuvre que le Seigneur Jésus faisait était d'enseigner aux gens, de les soutenir et de les aider. Les choses comme la résurrection de Lazare constituaient de petites parties du ministère que le Seigneur accomplissait. Même plus, vous pourriez dire que se mettre en valeur n'est pas une partie de l'essence de Dieu. Donc, le fait de ne plus accomplir de miracles ne venait pas d'une retenue intentionnelle, ni de contrainte de l'environnement, et certainement pas d'un manque d'habileté. Lorsque le Seigneur Jésus ramena Lazare de la mort, il dit une phrase: « Lazare, sors !» Il ne dit rien d'autre que cela. Que signifient ces mots? Ils signifient que Dieu peut accomplir n'importe quoi par la parole, même la résurrection d'un homme mort. Quand Dieu créa toutes choses, lorsqu'il créa le monde, il le fit avec des paroles. Il prononça des ordres, des mots avec autorité, et comme ça, toutes choses furent créées. Ce fut accompli comme ça. Cette simple phrase prononcée par le Seigneur Jésus était tout comme les paroles dites par Dieu quand il créa les cieux et la terre et toutes choses. Elle contenait de façon égale l'autorité de Dieu, l'habileté du Créateur. Toutes choses furent créées et tinrent bon grâce à des paroles de la bouche du Créateur.
tout juste comme Lazare qui sortit de sa tombe grâce aux paroles prononcées par la bouche du Seigneur Jésus. C'était l'autorité de Dieu manifestée et réalisée dans sa chair incarnée. Ce genre d'autorité et d'habileté appartiennent au Créateur et au Fils de l'homme, dans lequel le Créateur fut réalisé. C'est la compréhension enseignée aux hommes par Dieu, ramenant Lazare de la mort. C'est tout sur ce sujet. C'est tout. Oh, je reste bien. Ok. Alors, notre Père créa toutes choses avec autorité et la parole. Ok, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que toute prière que vous faites, toute chose que vous demandez à Dieu, toute prière que vous faites, tout combat que vous faites, prenez autorité. Ok? Voilà. Parce que s'il n'y a pas d'autorité dans votre prière, des fois tu es fatigué, ça arrive à tout le monde, même moment ça m'arrive. Mais quand tu sais que tu es en face de quelque chose, tu es en train de te détruire la vie, prends autorité sur tout ce que... Quand tu adresses la prière à Dieu, là, prends autorité. Parce que l'autorité, là, Dieu t'a donné ça. C'est ça qu'on dit. Autorité, elle m'a été donnée. Autorité, elle m'a été donnée. Le Seigneur vous a donné autorité sur tout ce qui est mal, sur tout ce qui est œuvre de Satan. Donc, quand tu sais que tu as affaire à Satan, là, prends autorité, prie, et tu vas voir qu'il va disparaître. Ok? Voilà. Alors, je vous ai dit dans ma vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps que le Seigneur, pourtant j'ai dit ça avant même que je vois la parole là, que je vous ai mis sur la vidéo. Avant, c'est quand j'ai fait la vidéo, je n'avais pas vu cette parole. C'est aujourd'hui que j'ai vu la parole. C'est pour ça même que je suis fatigué. Je me suis dit non, je vais faire une vidéo dessus parce que demain j'ai des choses à faire. Ok? Donc, je vous ai toujours dit que, je vous ai dit dans la vidéo que j'ai fait, que la mort de Lazare n'était pas une mort normale. Ok? Voilà. Dieu fait des miracles. Les miracles, là, c'est Dieu qui a créé ça. Et au moment où Satan, où il était en bon terme avec Satan, parce que c'est Dieu qui a créé Satan. Au moment, je veux dire que où l'enfant était en bon terme avec son père, Dieu lui a montré certaines choses. Et aujourd'hui, il prend ça et puis il vient contre les enfants de Dieu. Sinon, Satan même, quand on appelle Satan, il n'y a rien qu'il a créé sur la terre. Ni dans le ciel, ni sur la terre. Nulle part, il n'a créé quelque chose. Il n'a rien créé. Tout ce qu'il prend pour nous poursuivre là, c'est Dieu qui lui a montré ça. Donc, si ce Dieu-là te dit que je suis avec toi, aie foi en moi, crois en moi, toi, tu ne fais que dire Dieu merci. Parce que Satan, lui, connaît Dieu. Je vous ai toujours dit que nous, les êtres humains que Dieu a créés, on n'a pas peur de Dieu. Mais Satan, là, il a peur de Dieu. Satan a plus peur de Dieu que n'importe qui. Car quand les démons étaient dans le corps de... J'ai oublié le nom de ce monsieur. Et Jésus était là, et puis le monsieur est venu passer. Et les démons, ils ont commencé quand Jésus a vu que les démons qui étaient en lui n'étaient pas bons, Jésus a mis sa main sur lui, il a dit, Satan, sort de ce corps. Quand Satan est sorti net, la chose qu'il a dit, s'il te plaît, mon Seigneur, mets-nous dans le cochon.
on va partir. Tu n'es pas venu pour nous. Ils avaient tellement peur qu'ils rencontraient n'importe quoi. Jésus a enlevé ça dans l'être humain. Il a jeté ça dans les porcs. Et les porcs là ils sont allés sauter dans l'eau. Ils sont restés dans l'eau. Donc les démons et Satan là, les démons de Satan là et Satan lui-même là, ils ont peur de Dieu. Ils ont peur de notre Père. Ils ont peur de notre Créateur. Et c'est pour cela quand le Seigneur est avec toi là, ils sont toujours à tes trousses. Mais ils savent très bien. C'est-à-dire si toi-même tu attrapes ton Dieu là, tu sais qui est ton Dieu là, tu connais le pouvoir de ton Dieu là, ils vont venir seulement ça, ils vont seulement te faire peut-être peur, ils vont t'embrouiller, mais ils ne pourront rien te faire. Et à la fin même, tu t'en fous. À la fin même, tu t'en fous d'eux. Tu peux être là comme ça, les trucs sont en train de bouger tu t'en fous. Tu dis seulement dans le nom de Jésus, sortez de ma maison. Ou dans le nom, c'est quand tu sens quelque chose, tu dis dans le nom de Jésus, je couvre ma maison du sang de Jésus. Ils s'en vont, ils courent, ils s'en vont. Donc c'est pour vous dire que les miracles là, c'est votre Créateur qui a créé les miracles. Satan ne connaît pas de miracles. Aujourd'hui, je vois des francs-maçons qui se disent des pasteurs, qui font des miracles à gauche, à droite, des miracles. Ça, c'est des miracles que Satan a volés chez Dieu. Mais ce n'est pas aussi des miracles. Je vous ai dit dans la vidéo que j'ai faite que Satan fait des miracles, le peu de miracles que Dieu lui a montré là. Il fait ça pour attirer le monde. Dieu ne fait pas de miracles pour attirer le monde. C'est pour cela que vous allez voir que des vrais serviteurs de Dieu, des vrais enfants de Dieu, là, ils ne peuvent pas faire, ils ne font pas de miracles. À moins que Dieu leur dit, fais ça. Sinon, eux-mêmes, ils ne font pas de miracles. Parce que les miracles que Dieu fait là, ça a un sens, ça a un but. Pourquoi il le fait? Ok? C'est ce que je vous avais dit, que la mort de Lazare n'était pas une mort. Le Seigneur avait organisé avait permis la mort de Lazare pour montrer à ses enfants que lui, Dieu, là, il est le créateur de toutes choses. Même de l'être humain. La mort, là, c'est Dieu qui commande ça. La vie, là, c'est Dieu qui commande ça. Dieu peut t'enlever la vie à n'importe quel moment, comme il peut te mettre aussi la vie à n'importe quel moment. Donc le Seigneur, là, c'est lui qui a tout dans sa main. C'est lui qui a la parole de toutes choses. Ok. Je vous avais dit que le commencement, le Seigneur m'a dit que le commencement, il n'y avait rien. Lui-même, il n'était pas là aussi. Il n'y avait que la parole. Le monde n'avait pas de forme. Quand on dit quelque chose n'a pas de forme, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est là, ça ne ressemble à rien. Ok? Et dans ça, il y avait la parole. Et la parole a dit, moi, parole là, je veux un Dieu qui va me porter partout. Sur tout ce qu'il va prononcer là, moi parole, je serai dessus. Sans moi là, toute chose qu'il va prononcer là n'aura pas de vie. Et c'est quand la parole a dit ça, le Seigneur a apparu devant la parole. Ok? Le Seigneur a apparu. Quand on dit apparu, c'est-à-dire le Seigneur est venu devant la parole. Donc il y avait le Seigneur, il y avait Dieu et puis la parole qui était là. Et la parole a dit, tu seras le Dieu de toutes choses que tu vas demander à partir de moi. C'est-à-dire à partir de moi, parole là. Toutes choses que tu vas prononcer, moi, parole là, puis tu vas demander là, tu seras le Dieu de ça. Et le Seigneur a dit, je veux la lumière. Et la lumière a apparu.
Donc, avant que le Seigneur demande la lumière, quand il était seulement avec la parole a dit à Dieu que tu vas m'éparpiller de partout, sur tout ce que tu vas créer là. Sur tout ce que tu vas créer à partir de moi, parole là. Tu vas m'éparpiller partout. Donc, on va tisser une alliance. Moi, parole, et toi, Dieu, on va tisser une alliance. À partir d'aujourd'hui, tu es moi, parole, je suis toi, Dieu. C'est pour cela qu'on dit, Dieu est la parole est Dieu. Et Dieu a dit oui. Et ils ont tissé l'alliance. Et quand ils ont fini de tisser l'alliance, le Seigneur, la parole a dit, tout ce que tu vas demander sera sur ton autorité. C'est-à-dire, ça t'appartient. Et Dieu a demandé la lumière, et la lumière a apparu. Donc, ils n'étaient plus dans le noir, ils étaient maintenant sur la lumière. Et la parole a dit, à partir d'aujourd'hui, moi, parole, toi, Dieu, on est ensemble. Toi, Dieu et la lumière, vous êtes ensemble. Nous trois, on est ensemble. C'est-à-dire, moi, parole, toi, Dieu, la lumière, on est ensemble. Donc, partout où il y a la lumière, c'est Dieu qui est là. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont vu Dieu et c'est la lumière et une forme qu'ils voient. Mais ils ne voyaient pas le visage de Dieu, mais c'est la lumière avec une forme qu'ils voient. Parce que la lumière, la parole et Dieu et la lumière, ils ont tissé une alliance. C'est pour cela dans la Bible, il y a première alliance, deuxième alliance. Ok. Donc la parole disait en Dieu que moi, parole, je fais partie de toi. Toi, Dieu, tu fais partie de moi. Toi, lumière, tu fais partie de Dieu. Et toi, Dieu, tu fais partie de la lumière. Donc nous trois, on est liés. Il n'y a pas un qui va laisser l'autre. On va ensemble. C'est pour ça qu'on dit Dieu est la lumière. Dieu est la parole. La parole est Dieu. La lumière est Dieu. Dieu est la lumière. Ok? Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et après ça maintenant, par la parole et par l'autorité, et Dieu a commencé par la parole et par l'autorité et par la foi, Dieu a commencé à demander le ciel et la terre. Et le ciel et la terre se créèrent. Et Dieu a commencé à demander tout. Ok? Après le ciel et la terre, il a demandé l'eau. C'est pour cela que l'eau là fait partie de l'eau est Dieu. C'est pour ça qu'on baptise dans le nom de Jésus. L'eau. Ok. Après l'eau, Dieu demanda la nature. La nature, c'est la forêt. Après la forêt, Dieu demanda le vent. Ok. Après le vent, Dieu demanda les animaux. Après les animaux, Dieu demanda la pluie. Et bon, j'ai sauté, mais c'est tout ça qu'il a demandé. Je ne veux pas faire papa. Après les êtres humains, non, ça c'est avant les êtres humains. Dieu créa chose, comment on appelle là? Après le vent, Dieu créa le jour et la nuit. Après le vent, c'est-à-dire après le ciel et la terre, Dieu créa l'eau. Après l'eau, Dieu créa la nature. Après la nature, Dieu créa le vent. Après le vent, Dieu créa le tempérament du temps. Le jour et la nuit. Ok? Et après le jour et la nuit, Dieu demanda à la parole qu'il veut la pluie sur la terre. Que la pluie descende du ciel sur la terre. La pluie a deux sens. Il y a des pluies, quand ça vient, toi-même, tu as comme l'impression que la maison que tu habites là
que l'eau même va rentrer dans, tellement ça fait bou, 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 bou. Et cette eau-là, cette eau, c'est la colère de Dieu. C'est quand Dieu est fâché qu'il amène sa colère sur la terre. Et il y a l'eau qui il va, quand il pleut, il y a certaines pluies qui tombent là. Tu vois le tonnerre, je ne sais pas comment on appelle ça, qui gronde. Des fois même quand ça fait comme ça, il n'y a personne dans les rues. Les gens commencent à... Des fois même dans certains pays, par exemple dans le pays là où je suis, on va vous signaler même qu'il va pleuvoir. La pluie qui va venir là, il faut que tout le monde rentre chez eux. Parce que c'est une pluie qui va venir. Ça va commencer à déstabiliser les gens. Et ça vient avec le vent. Et ce vent là même peut t'apporter. C'est-à-dire, des fois même ça peut soulever des voitures. Donc on signale même, il ne faut même pas qu'il y ait des voitures, que tout le monde rentre. Ça, c'est la colère de Dieu. Et il y a une pluie qui est normale, qui tombe sur la terre pour que la terre puisse se refroidir. Parce que de nature, la terre est chaude. En bas de la terre, c'est du feu. Et dans ce feu-là, il y a l'eau aussi. Il y a l'eau qui est en bas. Et dans cette eau-là, il y a une vie. C'est-à-dire en bas même, non, plutôt en bas de la terre, c'est le feu. Ok? Donc, des fois, l'eau quand il pleut, des fois, normalement, et puis ça tombe normalement, ça, c'est pour que la terre soit refroidie. Dieu a demandé ça. Je veux la pluie pour refroidir la terre des fois. Et il y a des pluies qui vont tomber. Ça, c'est ma colère. Je montre ma colère. Je dis à la terre que je ne suis pas content. Et c'est cette pluie-là, des fois, quand ça doit tomber, là, on dit, dans certains pays, hein, je ne sais pas si chez vous ça se passe, mais chez nous ici, quand ça doit tomber là, on dit à tout le monde de rentrer rapidement dans les maisons. Parce que c'est l'eau avec le vent, avec le ténèbre, comment on appelle, il y a un truc là qui veut... C'est-à-dire, tout est ménagé. Donc, quand ça tombe comme ça, il y a des voitures même qui ne retrouvent plus de direction parce que ça ne laisse même pas le temps à quelqu'un. C'est-à-dire, l'eau tombe tellement que les voitures même ne retrouvent plus de direction. Et quand c'est comme ça, on signale, là où moi je suis là, on signale dans tout le pays, pas dans tout le pays, voilà, on signale dans tout le pays qu'à tel jour, à telle heure, les gens doivent rentrer chez eux, ils doivent être chez eux à terre parce que la pluie qui va tomber là, ce n'est pas une bonne pluie. Ok? Et si tu es dehors, que ça te trouve là-bas, ah, là, ça c'est ton problème. Ok? Donc, Dieu a demandé tout ça. Ok? Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu a demandé, des fois, qui quittent dans le ciel, qui tombent sur la terre. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, le Seigneur a demandé tout ça par la parole. Dieu et la parole, ils sont ensemble. Ok? Voilà, donc c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses, qui ne sont pas dans la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu a touché des êtres, Dieu a parlé à des êtres humains qui ont écrit la Bible. Donc il y a des choses, peut-être qui ne les arrangeaient pas, qu'ils n'ont pas mis dans la Bible. Mais le Seigneur a dit, au dernier jugement, ces personnes-là qui ont fait ça, qui ont écrit la Bible, ils vont payer. Ils seront jugés sévèrement. Sévèrement. Ok? Parce qu'il y a des parties de la Bible qu'ils ont mis à leur manière ou bien ils n'ont pas mis. Il y a des parties, vraiment, quand tu lis bien, quand le Seigneur te décrit bien la Bible, tu vois qu'il y a quelque chose, mais le Seigneur dit qu'il sait ça. Que ceux qui ont fait ça, là, au dernier jugement, ils vont rendre compte à Dieu. C'est comme ceux qui se disent, ceux que Dieu a choisis, des hommes de Dieu que Dieu a choisis pour le représenter sur la terre. À travers eux, il va parler à ses enfants. À travers eux, il va, comment on appelle ça? Il va guérir ses enfants. À travers eux, il va faire tout ce qu'il doit faire à ses enfants sur la terre. Et ceux-là, ils se sont détournés de la voie de Dieu. Ils sont allés faire joujou avec l'argent. C'est-à-dire, quand ils doivent prier pour toi, ils te demandent l'argent.
Eux, ils ne peuvent pas jeûner pour toi. Hein. Mais ils vont te dire, non, toi, il faut jeûner. Et le jeûne que tu vas faire là, ils ne vont jamais te rendre compte si le jeûne a été accepté ou si le jeûne n'a pas été accepté. Normalement, tout jeûne qu'un être humain doit faire, c'est Dieu qui doit te dire de jeûner. À moins que tu prends un jeûne comme ça juste pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Là, c'est entre toi et Dieu. Là, ça n'a rien à voir que lui te demande. Mais quand quelqu'un doit rentrer dans un jeûne parce que sa situation, pour que Dieu touche sa situation, pour que Dieu change sa situation, pour que Dieu touche sa vie, là. C'est Dieu qui doit te dire, mets telle personne sur jeûne de tant. Ok? Et jeûne, c'est sec. Le matin à 6 heures du matin, tu ne dois pas manger, tu ne dois pas boire. Tu dois faire tes prières 3 fois. Le matin, l'après-midi et le soir avant de sortir de ton jeûne. Ok? Bon, le soir, si tu as un contretemps parce que, bon, soit c'est le travail, tout, tu peux dépasser un peu 6 heures. Ça n'a pas d'importance. Enfin, ça a de l'importance, mais Dieu comprendra toujours que c'est le travail qu'il a fait. Mais c'est mieux de sortir à 6 heures de ton jeûne. Parce qu'il faut respecter les heures. Parce que les heures sont très importantes chez Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu prends le jeûne à 6 heures, Dieu là, il est au rendez-vous. Donc, il attend pour que tu prennes ta prière de 6 heures pour lui confier ça. Ok? Et quand tu viens entre 3 heures et 4 heures, Dieu, il est là pour qu'il puisse attendre ta parole. C'est-à-dire tes demandes que tu vas faire, pour qu'il puisse attendre ça. Donc, le soir, quand tu dois sortir de ton jeûne, Dieu, il est là pour que tu puisses lui dire, Père, je te dis merci pour ce jeûne dans lequel où tu m'as accompagné. Je vais sortir de mon jeûne. Accompagne-moi dans cette sortie de jeûne. Que tout ce que je vais manger soit couvert par ton sang et soit sur ton contrôle. Et quand tu dis ça, Dieu prend acte. Il a compris. Il sait que tu es sorti de ton jeûne. Donc, la mission qu'il doit accomplir dans ta vie, là, il va accomplir ça. Mais lui, Dieu a son temps. Ce n'est pas toi à ton temps. Ok? Parce que je vais vous expliquer quelque chose qui est qu'on va bientôt s'arrêter parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je vais vous expliquer quelque chose qui est qu'on n'a pas le même temps que le temps de Dieu. On n'est pas dans le même temps. Ok? On n'est pas dans le même temps. Donc, des fois, le Seigneur peut te promettre voilà, excusez-moi. Des fois, le Seigneur peut te promettre quelque chose et puis, toi, tu attends. Tu dis, ah, il m'a dit, il va faire ça. Il va faire ça pour moi. Il va faire ça pour moi. Et puis, toi, tu attends. Et puis, ça ne vient pas. Ok? C'est pour cela que le Seigneur dit, la prophétie que j'ai amenée vers toi en disant que oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Si ça ne s'accomplit pas là, attends toujours, mais ça va s'accomplir. Parce qu'on n'est pas dans le même temps que Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, votre temps n'est pas moi, Dieu, mon temps. Votre façon de faire n'est pas moi, Dieu. Vos pensées ne sont pas moi, Dieu, mes pensées. Dieu et nous, on n'est pas dans le même temps. Nous, on est dans le monde. Dieu, il est dans le spirituel. Dieu, il est esprit. Nous, on est des êtres humains qui portent un esprit, une âme et un corps. Et tout ça là, c'est sur contrôle de Dieu. C'est Dieu qui contrôle ton esprit. C'est Dieu qui contrôle ton âme. Ok? L'âme qui te fait vivre, ton esprit qui te fait vivre, les deux esprits qui te font vivre là, c'est Dieu qui contrôle ça. Lui, Dieu là, il peut t'enlever ça quand il veut. Il peut te remettre ça quand il veut. Tout dépend de lui. C'est lui qui a l'autorité de décider de tout. Le bien et le mal, c'est Dieu qui a créé ça. Ce n'est pas Satan. Ok? C'est Dieu qui a créé le bien, c'est Dieu qui a créé le mal. Ok? Pourquoi il a créé le bien et le mal? Parce que Dieu ne veut pas qu'on le suive aveuglement. Il ne veut pas qu'on le suive parce qu'on n'a pas le choix.
et puis on le suit. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu fasses ton choix. Si tu veux le suivre, tu le suis. Si tu ne veux pas le suivre, ben, tu fais ton choix. Mais au dernier jugement, il faudra assumer du choix que tu as fait de ta vie. Voilà ce que Dieu nous demande. Ok? Donc, toutes aux choses sur la terre, c'est Dieu qui décide de tout. C'est Dieu qui décide de ta santé. C'est Dieu qui décide de ta mort. C'est Dieu qui décide de ta vie. C'est Dieu qui décide de tout. Il n'y a pas quelque chose. Il dit par la parole, c'est lui qui a créé toutes choses. Et toutes choses est sous son contrôle. Et il est le Dieu de toutes choses qu'il a créées. Ok? Même Satan là même, c'est son Dieu. Satan là, c'est son Dieu, puisque c'est lui qui a créé Satan. Et c'est pour cette raison qu'il a jugé Satan, condamné Satan. Parce que Dieu, il fait les choses à sa façon. Il fait les choses à son temps. Et la parole là, le commencement là, que je viens de vous dire tout à l'heure par la parole, et la parole a demandé Dieu et tout, et puis tout ça s'est créé là. L'alliance qu'ils ont tissée là, la parole a dit à Dieu que moi, parole, pour que j'ai l'autorité, pour que toi, Dieu, tu aies l'autorité en disant je veux ça, je veux ça, je veux ça, je fais ça, je fais ça. Et puis ça prend corps. Tout ce que tu veux, et puis ça se réalise, et puis ça se fait là. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas commettre des péchés. Il faut être saint, 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 saint. C'est-à-dire quelqu'un, un esprit qui est sans tache. Et c'est pour cela que Dieu ne peut pas faire de péché. C'est pour cela que quand Dieu a créé l'homme qui est Adam, quand Adam a péché, Dieu s'est séparé d'Adam. Parce que Dieu ne pouvait plus vivre avec Adam. Parce que Adam avait touché au péché. Ok. Et il fallait que Jésus vienne, il fallait que Dieu amène son esprit, qui est Jésus. Et l'esprit de Dieu va prendre le corps humain dans le ventre de Marie et venir au monde comme tous les enfants que nous tous on fait là, comme toutes les femmes font là. Et puis à partir de là maintenant, par la puissance de Dieu, par l'esprit de Dieu qui était dans le corps de Jésus, pour que Jésus puisse sauver l'humanité du péché. Donc, les gens qui disent deux fois que oui, j'ai dit des choses importantes, hein, c'est pour ça que je saute. Les gens qui disent deux fois, oui, nos enceintes vont nous sauver, nos enceintes vont suivre. Non, vos ancêtres là, ils ont tissé pacte avec le diable. Ils ne connaissent pas Dieu. Ok? Voilà. Tous nos ancêtres là ne connaissent pas Dieu. Parce que ça allait tant que Dieu les a tourné le dos. Parce qu'ils avaient pris le péché. Parce que tout être humain est descendant d'Adam. Ok? Et c'est quand Jésus est venu sur la terre, c'est là que le péché, Dieu nous a pardonné de notre péché. Parce que par la parole aussi, Dieu a demandé à la parole le pardon. Donc le pardon fait partie de Dieu. Par la parole, Dieu a demandé à la parole, je veux aussi le pardon. Donc toute chose que Dieu a demandé dans la parole, ça accomplit. Donc c'est pour cela que Dieu nous a pardonné. Maintenant, le totem de Dieu et la parole et la lumière, c'est le péché et le mensonge. Le totem de la parole et de Dieu et de la lumière, c'est le mensonge et le péché. C'est pour cela que quand tu mens, tu n'appartiens pas à Dieu. Quand tu es un pécheur, Dieu te tourne le dos. Voilà, c'est comme ça. C'est pour cela que Dieu a tourné le dos à Adam.
Ok. Donc c'est quand Jésus est venu là, c'est là que l'humanité a été pardonnée du péché que Adam a pris, qui est nos descendants. Ok. Donc nos descendants là, qui sont nos comment on appelle ça, nos ancêtres là, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas connu Dieu, et non seulement ils n'ont pas connu Dieu, mais ils n'ont pas connu Jésus. Donc il y a beaucoup qui sont morts dans leur fétichisme, dans leur truc de satanique. Ok. Donc il y a beaucoup qui ont fait des héritages avec ça. C'est pour ça souvent tu vas voir en Afrique, quelqu'un va te dire, ah moi je suis sorcier parce que j'ai hérité ça de mon grand-père, ou je suis ceci, cela parce que j'ai hérité ça de... Voilà, c'est pour cela. Ok. Parce que la sorcellerie là, ça ne fait pas partie de Dieu. Parce que la sorcellerie, c'est un esprit qui te possède, c'est cet esprit qui vient de Satan, et cet esprit qui est Satan. Ok. Donc, quand le Seigneur nous a tourné le dos parce qu'on avait péché, enfin, nos arrière-parents ont péché, les descendants d'Adam ont péché. Donc, quand le Seigneur a tourné le dos à l'être humain, c'est Satan qui a pris le contrôle. C'est Satan qui avait tout au contrôle. Donc, nos descendants sont plus partis dans le péché. Parce qu'ils ne connaissaient pas le bien et du mal. Pour eux, le mal, c'était le bien. Ils ménageaient tout. Vous comprenez? Et avant la venue de Jésus, Dieu a amené ses serviteurs. Dieu a amené des serviteurs sur la terre. Dieu a créé des serviteurs. Et ces serviteurs-là, qui étaient les Abraham, qui étaient les Joseph, qui étaient les Moïse, qui étaient les Jacob, qui étaient les Élie, tout cela. Dieu les a amenés sur la terre pour que ceux-là puissent mettre un peu de l'ordre dans les nations, c'est-à-dire dans les pays. Parce que Satan avait pris beaucoup de choses. Satan les avait fait un lavage de je ne sais quoi. Donc Dieu a amené ses serviteurs-là. Et donc ces serviteurs-là, chacun posait sa loi, mais sa loi qui était plutôt du côté de Dieu. C'est tout ce que Dieu leur disait de dire au peuple, c'est ce qu'il disait au peuple. C'est pour ça que quand Jésus est venu, vous allez voir des gens qui vont dire que mais la loi de Moïse nous dit que c'est comme ça, c'est comme ça. La loi de Moïse leur disait que oui, quand une femme trompe son mari, ils doivent lapider cette femme jusqu'à la mort. Ça, c'est la loi de Moïse qui leur disait ça. Et donc, quand Jésus est venu, il a aboli cette loi. Il a dit non, cette loi-là, ça n'existe plus. C'est bien avant que moi je ne vienne sur la terre et mon Père, pour qu'il mette de l'ordre, pour ne pas que vous vivez comme des animaux. C'est pour cela que mon Père a envoyé des gens sur la terre pour vous dresser un peu. Donc cette loi-là, vous devez oublier maintenant cette loi-là. Vous devez suivre moi, ma loi. Ok? Ma loi qui est que quand quelqu'un pêche là, quand quelqu'un fait le péché là, tu n'as pas besoin de le lapider jusqu'à la mort. Tu dois tout simplement le prier pour lui et puis le confier à Dieu. Et puis avec le temps, ce qui fait qu'il pêche là, ça va sortir en lui qui est le Satan. C'est parce que s'il pêche, qu'il fait le péché, c'est parce qu'il est en prise de Satan. Donc la loi de Dieu disait maintenant, la loi de Dieu par Jésus disait maintenant que toute personne qui pêche là, on doit seulement prier pour lui et puis le confier à Dieu. Et c'est Dieu qui va faire le travail. Donc c'est ce travail-là que Jésus est venu faire. Nous connecter avec le Seigneur. Nous montrer que celui-là c'est celui-là qui est votre Père. Et c'est pour cela que Jésus disait à chaque fois que tout ce que je dis ne vient pas de moi, ça vient du Père. Si tu m'aimes, c'est que tu aimes le Père. Si tu aimes le Père, c'est que tu m'aimes. Si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas aimer le Père. Ok? Parce que c'est l'esprit qui était incarné dans son corps de Jésus là. C'est cet esprit-là qui faisait tout. Et c'est cet esprit-là qui était Dieu. Parce que Dieu, il fallait qu'il prenne un corps pour venir sur la terre.
pour nous sauver de notre péché. Ok? Voilà, c'est un peu compliqué, hein, donc je m'arrête là parce qu'il y a beaucoup qui ne vont pas comprendre ça. Ok? Voilà. Il ne faut pas trop mettre les trucs compliqués dans les vidéos parce qu'après les gens ils se perdent. Donc, c'est pour vous dire que le Seigneur, il a autorité sur toutes choses. Si quelqu'un vous dit que Dieu n'a pas autorité sur quelque chose, c'est que la personne est en train de vous amener en enfer. Ok? En enfer. Il n'y a pas que l'enfer du feu, hein, et c'est là où je vais m'arrêter. Il n'y a pas que l'enfer du feu. Il y a un autre enfer aussi qui n'est pas le feu, mais qui est un traumatisme, c'est-à-dire tu es traumatisé. Tu es traumatisé. Tu n'es pas dans la paix. Il y a des gens qui ont renié le Seigneur. Il y a des gens qui ont renié Jésus, qui ont prié, qui disent qu'ils ont l'air Dieu qui prie. Et je ne vais pas mettre la main sur, mais il y a beaucoup de religieux qui disent que non, eux ils ont l'air Dieu qui prie. Ils ne connaissent pas Jésus. Ok? Comme des musulmans, comme certaines personnes. Il y a pas que les musulmans. Heureusement, il y a certains musulmans qui reconnaissent que Jésus est Dieu. Mais ceux qui refusent catégoriquement, qui disent que non, Jésus a été une chose, comment on appelle, missionnaire. Que eux, ils n'ont pas affaire à Jésus, qu'ils ont affaire à Dieu, ils prient directement à Dieu, ils ne prient pas. Les prières, là, il n'y a pas Jésus dedans, c'est directement Dieu. Parce que pour eux, Jésus n'est rien. Ceux-là, c'est par manque d'ignorance. C'est pas la même chose. Hein. L'enfer, c'est pour les gens qui savent que Dieu est Dieu. Les gens qui savent que Jésus, là, c'est lui qui est le chemin, mais ils ne veulent pas le suivre et puis ils restent dans leurs péchés jusqu'à la mort. C'est ceux-là que Dieu juge, que Dieu amène en enfer. Bon, ceux qui restent maintenant dans l'ignorance, là, qui ne connaissent pas le sens de Jésus, qui ne savent pas qui est Jésus, là, qui rejettent complètement Jésus, qui ne veulent même pas attendre parler de Jésus, là, qui disent, eux, ils prient directement à Dieu. Là. Ceux-là, quand ils restent dans cette ignorance et puis ils trouvent la mort là-dedans, là, ils ont une autre enfer aussi, mais où il n'y a pas le feu, où il n'y a pas le feu. Mais la prochaine fois, on va parler de ça. Quand ils meurent là, les âmes qui sortent en eux là, normalement qui devaient partir au ciel pour que ces âmes-là se reposent à côté de Dieu là, parce que c'est Dieu qui les a donné ces âmes. Donc quand ils meurent là, Dieu doit récupérer ça. L'âme qui sort en eux quand ils meurent là, vous savez où ça va? Ça ne va pas en enfer, hein. Ça ne va pas chez Dieu. Hein. Il y a une autre enfer encore qui est là. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme un ciel. Mais c'est un ciel de traumatisme, c'est-à-dire quand tu es là-bas, tu es traumatisé, tu n'as pas la paix, tu n'es pas tranquille, c'est du n'importe quoi. Non, c'est là-bas qu'eux ils vont. Ils ne sont pas dans le feu, mais ils n'ont pas la paix. Ils ne sont pas à côté de Dieu, mais ils n'ont pas la paix. Vous savez pourquoi ils se retrouvent là-bas? Parce qu'ils n'ont pas de chemin. Ils n'ont pas de chemin, donc ils se retrouvent là-bas. Parce que tous ceux qui vont en enfer ou qui vont au paradis, c'est parce qu'ils ont un chemin. Donc Dieu les juge avant de les amener en enfer ou au paradis. D'abord même, quand tu dois partir au paradis, Dieu ne te juge pas. Tu vas directement au paradis, à côté de ton Créateur. Mais quand tu vois le jugement de Dieu qui vient vers toi, ça veut dire que tu vas aller en enfer. Bon, maintenant, ceux-là qui ne vont nulle part au paradis, qui ne vont nulle part en enfer, où ils sont? C'est cette vidéo que je vais faire la prochaine fois. C'est-à-dire, ils sont dans un ciel, Dieu a créé comme un ciel où ils se promènent. Ils se promènent. C'est comme si c'était un truc de tourner manège. Ils tournent sur eux. Ils tournent sur eux. Ils vont nulle part. Ils tournent sur eux. Ils tournent sur eux. Et ils sont comme ça toute leur vie. Parce que l'âme ne meurt pas.
Donc c'est un autre, c'est une souffrance. Je ne dis pas son nom. Une vraie souffrance. Et souvent, c'est ces personnes-là qui viennent rendre visite aux gens qu'ils connaissent. Tu vas voir des fois, quelqu'un va te dire, ah, telle personne ne vit plus, mais j'aurais appris qu'il est parti voir cette personne-là parce qu'ils ne sont pas en paix. Ils ne savent pas où rester. Ok? Ils ne savent pas où rester. Ils tournent partout. Ils tournent partout. Donc, si tu connais quelqu'un dans ce genre de contexte-là, puis la personne est morte, et puis toi, tu ne sais pas que la personne est morte, mais la personne peut atterrir dans ta maison. Ou bien la personne peut atterrir quelque part où il sait que tu es là. Et ah, ça va, et puis vous causez tranquillement. Et puis après, tu apprends, ah, mais la personne, ah bon, mais moi, j'ai vu la personne. Ok? Parce que son âme n'est pas tranquille, son âme se promène partout. Ça vagrouille partout. Ça n'a pas de paix. Ok? C'est ces gens des âmes-là, des fois, qui rentrent sur les gens, qui rentrent souvent, qui sont ménagés avec le monde, qui sont ménagés avec les êtres humains, des fois. Et quand le jour apparaît net, ils disparaissent, ils vont là où ils tournent en rond, là, ils vont là-bas. Ok? C'est pour ça que vous allez voir des fois au pays, les gens vont dire non, c'est mieux d'annoncer la mort de la personne à telle personne parce qu'il ne faudra pas que la personne n'arrive chez elle. Parce que normalement, quelqu'un qui meurt, je couvre la maison du sang de Jésus. Quelqu'un qui meurt normalement, s'il va en enfer ou s'il va au paradis, tu ne peux plus le voir. Tu ne peux plus voir la personne. Tu ne vas même plus voir la personne. Mais quand tu vois que quelqu'un te dit, ah, j'ai vu la personne là, ah, maintenant la personne est morte. Non, c'est pas vraiment, j'ai vu la... Ça veut dire que la personne n'est pas en enfer, la personne n'est pas au paradis, la personne est en train de se promener partout. Et c'est ces âmes-là, des fois, c'est ces histoires-là, des fois, qui se passent, des fois, dans les pays où tu vas voir quelqu'un qui est mort et puis qui se marie. Son âme, il prend le corps, il rentre dans le corps d'un être humain, et puis il se marie, et puis il fait ceci, cela. Il a fait des histoires un peu drôles. Ok? Voilà. Donc, c'est ce genre de personnes. Ça veut dire que c'est des personnes, ils ont refusé toute leur vie de connaître, de savoir vraiment qui est Dieu, qui est leur créateur, qui est Jésus. Ils ont refusé ça. Et puis la mort les a trouvés dedans. Parce que c'est Jésus qui oh là là, c'est mon téléphone là aussi, excusez-moi. C'est Jésus, parce que j'étais concentré. C'est Jésus qui te fait le chemin. Ok? C'est Jésus qui te fait le chemin. C'est Jésus qui est ton chemin pour aller chez Dieu, pour que tu puisses être jugé si tu vas en enfer ou si tu vas. Bon, si tu vas au paradis, c'est Jésus qui est le chemin, c'est Jésus qui t'amène au paradis. À côté de ton Dieu, à côté de Dieu. Maintenant, si tu vas en enfer aussi, c'est Jésus aussi qui t'amène sur le chemin de l'enfer. Et puis, Dieu te juge. Et le jour quand Dieu te juge, là, Dieu est là. Jésus est là. Satan est là. Et puis, Dieu te juge. Et puis, Dieu te dit que quand tu étais sur la terre, c'est celui-là que tu as suivi. Celui-là, c'est le diable. Il m'a défié. Il a fait ça, il a amené les êtres humains que j'ai créés là. C'est lui là qui les a donné le péché. Donc c'est pour cela que je l'ai jugé condamné. Là où il est là, c'est un mort vivant qui se promène, qui cherche des clients pour les amener en enfer. Donc comme c'est lui que tu as écouté, j'ai dit à tout le monde d'éparpiller ma parole partout pour que tu puisses faire la différence de lui et moi. Et comme tu n'as pas écouté, c'est lui que tu as suivi jusqu'à la mort, t'as trouvé dans ça. Donc voilà lui qui est là. Faut le prendre. Maintenant, si tu dis non, je ne savais pas, souvent les gens qui vont faire les pactes avec Satan pour l'argent. Non, il m'a blagué, moi je ne savais pas, tout, Satan dit, moi je ne t'ai jamais blagué. Oh, vous n'avez rien vu encore. Mes frères et sœurs, donnez votre vie à Dieu, le Dieu tout-puissant Jésus là. Donnez-lui votre vie.
pour qu'un jour, là, si vous n'êtes plus sur la terre, pour que vous vous retrouviez chez votre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus, pour que vous vous retrouviez chez lui. Parce que c'est là-bas se trouve la vraie vie même. Le bonheur, là, ça se trouve à côté de notre Père, dans le paradis. Ok? C'est ce jour-là que, excusez-moi, c'est ma chaise qui bouge, parce que je bouge. C'est ce jour-là que le Satan va te dire que moi, je ne te connais pas. Moi, je t'ai jamais, moi, je ne t'ai pas créé, c'est pas moi qui... Mais ce jour-là, vous savez quoi? Les gens qui sont morts là, c'est qu'ils ont vu là. S'ils pouvaient revenir pour vous dire là, vous allez, chacun va arranger sa vie, vite fait. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous parle. Chaque personne va arranger sa vie. Satan même peut même pas avoir même une mouche pour le suivre. Vous comprenez? Quand tu arrives là-bas, le Seigneur est là, ton Créateur là. C'est lui que tu as fait le péché, puis tu as tourné le dos, puis il a amené Jésus pour te sauver de ton péché là. Il est là. Jésus qui te suit, qui te dit toujours, arrange-toi, fais ta vie comme ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça. Jésus là, lui aussi il est là. Satan là qui t'a poussé dans les erreurs sur erreur, jusqu'à puis tu es mort, tu t'es pas repenti, tu n'es pas sorti dans ça, puis la mort t'a trouvé dans ça là. Et puis Jésus ne peut plus rien faire. Quand Jésus te dit que moi je suis un Dieu des vivants, je ne suis pas un Dieu des morts. Si tu es mort là, c'est ton Père que tu vas aller voir, c'est lui qui va te juger. Moi je n'ai plus affaire à toi. C'est quand tu es vivant que je suis pour toi. Donc quand tu es vivant là, cherche Jésus pour que ta vie puisse changer. C'est ce jour-là, ton Créateur est là. Jésus est là. Satan est là. Et puis Dieu te juge. Dieu va te montrer tout ce que tu as fait sur la terre là. C'est comme un film. Et puis ça défile devant toi. Pour ne même pas que tu n'y... Tout toi-même, tu vois ta propre vie dans le monde. Parce que le monde là, Dieu regarde le monde. Le monde, c'est une boule. Le monde où on vit là, c'est une boule. Donc de là-haut, Dieu nous regarde tout ce qu'on fait. C'est pour ça que le Seigneur te dit, partout où tu es, même si tu es dans ta cuisine, partout, je suis avec toi. Ok? Quand tu te déplaces, l'homme qui te suit là, c'est ça qui est ton gardien, c'est ça qui te regarde. C'est pour ça que des fois, je vois les gens, quand ils veulent tromper les femmes, ils se cachent et puis ils vont... Mais l'homme qui est avec toi là, l'homme quand tu marches, et l'homme que tu te déplaces avec là. Donc quand tu rentres à l'hôtel, tu laisses ça dehors. Tu ne peux pas laisser ça dehors. C'est ça qui est ton chewing-gum Tarzan. Ça te colle. C'est à partir de là que Dieu, lui, il vérifie tout ce que tu fais. Parce que c'est lui qui a mis ça à côté de toi. C'est ça qui est ton gardien. L'ombre, ton noble là, c'est ça qui est ton gardien. C'est ça que Dieu a collé sur toi. Ok? Donc, quand tu rentres dans la chambre d'hôtel, là, ça rentre là-bas avec toi. Donc, c'est ça qui rend compte à Dieu. Que, on est rentré là, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Donc, quand Dieu commence et puis tu commences à... Non, moi c'est Satan. Dieu dit d'accord, je n'ai pas le temps. Bon, il met le monde. Toi-même, tu es en train de voir. Partout où tu rentres, tout ce que tu faisais, du commencement jusqu'à la fin. Dieu dit d'accord, tu as fini de regarder, tu te reconnais là-dedans, c'est pas toi qui es là. Tu dis, c'est comme ça se passe ici. Là, Dieu dit d'accord. Comme c'est ton patron là que tu as servi sur la terre, là, il faut le suivre, il va t'amener chez lui là-bas. Et puis c'est fini. Tu es en train de pleurer maintenant. Non, s'il te plaît, Dieu, il dit non, je peux rien faire pour toi. Moi, mon alliance que j'ai tissée avec ma parole là, qui a fait que je t'ai créé là, dit que tout ce qui est péché là, je dois me débarrasser de ça. Donc, je vais faire quoi avec toi? Tu es un pécheur. Tu peux rien faire avec toi. C'est lui qui devait te corriger pour que tu arrives ici là. Tu ne l'as pas écouté. Que Jésus, tu ne l'as jamais écouté. Donc, je vais faire quoi avec toi? Faut partir, c'est pas grave. Ça me fait mal, mais je n'ai pas le choix que de me séparer de toi. Et quand vous arrivez maintenant chez Satan là, Satan dit maintenant à ces démons là, voilà votre marchandise, faites tout ce que vous voulez. C'est ce jour-là que tu vas dire, vous qui n'êtes pas encore, vous qui êtes sur la terre, vous les vivants là,
Je vous dis, corrigez-vous. Parce que ici, là, c'est un autre monde qui est ici. Il y a des gens même qui parlent comme ça à leur famille, dans les rêves, qu'il faut changer de vie. Parce que ce qui est ici, là, ça n'a rien à voir avec le monde. Ici, c'est un autre monde. On dit le monde réel et le monde spirituel. C'est deux mondes différents, c'est pas pareil. Ok? Voilà. Donc, frères et sœurs, on va s'arrêter là parce qu'il se fait un peu de temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que corrigez-vous de vos péchés, ok? Pour que Dieu puisse excusez-moi, pour que Dieu puisse être toujours à votre côté, pour que Jésus puisse être toujours votre seul ami et votre Père et tout. Ok, donc donnez votre vie à le vrai Dieu qui vous a créé. Celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha pour vous. Donnez votre vie à Dieu. C'est très important. Ok, voilà. Donc je vais vous laisser. Je suis un peu fatigué. Ok, et écoutez bien cette vidéo. Et puis on a bientôt. Ok, prenez soin de vous. Bye bye. Ah oui, je l'ai oublié. Et puis le jeûne, on va rentrer dans un jeûne de 3 jours. À partir de la semaine prochaine, ok, voilà, c'est mardi que vous allez voir la vidéo, ok, donc on va rentrer dans un jeûne de 3 jours, le jeûne de 3 jours, prier pour la Côte d'Ivoire et puis pour Monsieur Gbagbo, ok, la prière qu'on va faire, c'est de demander à Dieu de toucher Monsieur Gbagbo pour que Monsieur Gbagbo puisse partir dans la direction de lui, Dieu, le Tout-Puissant Jésus. Ok, voilà. Donc, on va prendre un jeûne de 3 jours. Bon, les jours maintenant, je vais vous faire savoir les jours. Demain, c'est mercredi. Voilà, plutôt mercredi. Ou demain même, j'ai fait une petite vidéo, peut-être de 20 minutes, pour vous dire les jours qu'on doit prendre le jeûne à partir de la semaine prochaine. 3 jours de jeûne pour la Côte d'Ivoire et pour M. Gbagbo. Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser parce que la vidéo est arrivée trop loin et puis on a bientôt. Ok, bye bye.